Pour le projet d'aujourd'hui, je vais aller à mon Walmart local pour prendre mon rideau de douche préféré avec un design cool. Ensuite, je vais aussi me diriger vers le Dollar Tree et attraper certains de ces tapis qu'ils ont. J'en aurai besoin de 4 pour ce projet. Je vais les placer à l'envers, les mettre en carré pour qu'ils soient ensemble, en m'assurant que les coutures s'ajustent bien et soient nettes. Après l'assemblage, j'ai utilisé du ruban adhésif pour maintenir les coutures ensemble. J'aurais pu en ajouter quelques-uns, mais je voulais m'assurer de l'avoir de l'avant à l'arrière et d'un côté à l'autre. Cela le rendra agréable et solide juste là. Une fois que j'ai tout coupé et tout, je veux m'assurer que je le lisse aussi pour avoir une surface lisse. Ensuite, je vais prendre ce rideau de douche et le poser sur ma table, mais je veux m'assurer que j'ai le design vers le haut. Et ainsi, je sais précisément où le placer. Ensuite, je veux le retirer et découper les bords. Je veux laisser environ 3 à 4 pouces de chevauchement de chaque côté. Ces rideaux de douche se coupent très facilement avec des ciseaux bien aiguisés. Il suffit de le faire. Ensuite, il va falloir de l'adhésif en spray et je vais vaporiser cela sur toute la surface arrière de ces tapis, même sur le ruban adhésif que j'ai utilisé. Je veux m'assurer que je couvre les bords et tout l'intérieur et chaque centimètre carré que je peux. Je vais travailler rapidement, bien appliquer le produit, puis installer le rideau de douche par étapes. Faites juste la moitié, puis lissez-le et enlevez les plis. Ensuite, je vais repousser l'autre moitié avec ma main, juste pour enlever tous les plis que je peux. Et il y en a encore certains qui sont là et c'est parce qu'il était plié dans l'emballage. Ce que je vais faire, c'est prendre un fer et le placer là-dessus pour enlever tous les plis. Maintenant, je vais le retourner, prendre mon pistolet à colle chaude et aller très doucement, juste quelques centimètres à la fois, et poser les bords du rideau de douche sur l'arrière du tapis. Attention, c'est chaud. Touche légère pour éviter les brûlures. Une fois que j'ai tout disposé, je vais m'assurer que c'est bien lisse. Je vais finir tous les bords sur les 4 côtés, puis je vais commencer à plier les coins. Donc, je plie d'abord un côté comme ça, je mets un peu de colle chaude, et ensuite, je vais plier le bord suivant. Je vais maintenir cela pendant environ 15 à 20 secondes jusqu'à ce qu'il sèche et le maintienne. Voici un petit secret. Je vais mettre de la colle chaude à l'arrière de ce tapis et le poser là. Ce que cela fait, c'est que cela agrippe pendant que je le fais. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre du polyuréthane à base d'eau et je vais vaporiser ce tapis. Cela va aider à le rendre étanche. Une fois que je l'ai mis et qu'il est prêt à sécher, je peux le mettre en place et il va très bien dans ma salle de bain. En fait, avec cette scène de plage, cela correspond à la décoration que j'ai déjà accrochée dans ma salle de bain et je peux aussi l'emporter à l'extérieur car cela va très bien avec mes chaises Adirondack. Je trouve le résultat génial et ça a l'air vraiment incroyable. J'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre tapis de bain pour rideau de douche extérieur. Pour ce projet, vous débuterez avec un insert de coussin. La prochaine étape est que vous allez obtenir un rideau de douche et vous pouvez utiliser un vieux rideau de douche que peut-être vous avez autour de la maison ou vous pouvez en acheter un vraiment pas cher. J'ai trouvé celui-ci sur Amazon pour moins de 10 $. Mes inserts de coussin sont de 14 pouces par 14 pouces. J'ai donc en fait réduit mon rideau de douche pour être un peu... Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, quelle que soit la mesure de l'insert de l'oreiller que vous obtenez, et vous allez ajouter 1 pouce. Donc je vais faire le mien 15 pouces. Maintenant, pour le dos, nous allons le faire un peu différemment car nous allons créer une petite poche pour pouvoir glisser l'oreiller dedans. D'accord, donc pour le dos de l'oreiller, nous allons créer une poche. Donc je vais prendre mon tissu et je vais le plier en 2. Donc une fois que je l'ai plié en 2, un côté de ce pli aura les mêmes dimensions que le côté avant. Donc ça fera 15 pouces. Nous allons simplement le marquer. L'autre côté sera en fait la moitié des dimensions de l'oreiller, soit 14 pouces divisé par 2, soit 7 plus 4 pouces. Donc ça va faire un total de 11 pouces. Je vais commencer par découper le côté de 11 pouces à partir de ma marque de 15 pouces. D'accord, maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons couper ce pli en 2 afin d'avoir 2 pièces de la même taille. Donc avant de réellement couper le pli, je vais prendre quelques épingles juste pour fixer le tissu ensemble afin qu'il ne bouge pas lorsque je le coupe. Parfait, très bien. Donc maintenant, nous avons 2 pièces de la même taille
que nous allons utiliser pour créer notre dos. Donc maintenant, je vais prendre mon tissu et je vais le plier d'environ un demi-pouce. Nous essayons de créer une ligne vraiment propre pour notre poche. Donc, je vais faire environ un demi-pouce et je vais probablement épingler ceci un peu, juste parce que ce tissu n'est pas aussi facile à travailler et je veux le garder au même endroit pendant que je travaille avec mon fer à repasser. D'accord, donc c'est un peu plus gérable. Donc je vais prendre ce coin, ne pas me brûler, faire attention. Vous cherchez simplement à créer un bord vraiment net. Nous allons faire exactement la même chose sur l'autre morceau du panneau arrière. D'accord, donc une fois que nous avons repassé, nous allons en fait faire une petite couture droite à l'arrière avec, je vais coudre cela à la main, donc restez à l'écoute pour cela. Avant d'arriver à cette étape, je voulais le préfacer avec vous. Pourriez, si en fonction du tissu que vous utilisez de la colle pour ce projet au lieu de coudre. Si vous voulez faire de ce projet un projet sans couture, vous pouvez utiliser de la colle à la place. Donc, ce côté est terminé. Nous allons passer au suivant. Voici ma pièce avant. Je vais la poser à l'extérieur parce que nous allons coudre ou coller en fonction du tissu que vous avez. Vous voulez que les côtés de présentation soient face à face vers l'intérieur. Je pose ma première pièce de mon dos et puis l'autre partie où nous avons cousu vont essentiellement se chevaucher et ensuite nous allons nous assurer que tous les coins correspondent et ensuite je vais prendre des épingles et je vais faire le tour du périmètre de l'oreiller et je vais l'épingler tout pour qu'il reste en place afin que nous puissions coudre droit ou coller autour de lui. Je veux juste que le tissu reste en place. Je vais juste envelopper ça ici, c'est juste à côté d'où j'ai commencé. Et comme je l'ai fait sur la couture droite à travers, je vais insérer mon aiguille à travers et je vais prendre le fil qui est attaché, l'enrouler quelques fois, tenir à la base et tirer à travers pour aider ce nœud à rester exactement là où je veux qu'il soit. Et une chose que nous allons faire avant de retourner réellement ceci à l'endroit, nous allons couper les coins de l'oreiller. Cela aidera simplement à donner un peu d'espace lorsque vous essayez d'insérer l'oreiller. Cela fera ressortir le bord. Très bien, donc maintenant que nous avons coupé tout cela, nous allons prendre notre oreiller et le retourner à l'endroit tout. Bien, donc voici l'oreiller, d'accord, donc il est temps de montrer les boutons. Donc mon premier bouton va aller ici, je vais commencer de l'intérieur, je vais m'assurer de le tenir en place et j'ai du fil marron pour aller avec mes boutons marrons. Je vais simplement le fixer en place. D'accord, donc pour la dernière partie de ceci, pour garder ce bouton en place, je vais monter à travers, mais derrière le bouton avec mon aiguille et mon fil. C'est juste en dessous et je vais l'enrouler à l'arrière. Et ensuite, je vais rentrer et finir mon fil à l'intérieur de la housse de coussin. Maintenant, je vais utiliser un ruban et je vais créer une petite boucle pour la fixer au revers de ce panneau. J'ai déjà pré-mesuré la taille parfaite du ruban que je veux utiliser, donc je vais simplement créer une boucle. Nous allons retourner cela du côté inférieur et en couper un peu plus. Je vais le fixer à cette double couture que nous avons créée. Les deux boucles sont maintenant sécurisées avec les boutons. Je vais continuer en remettant l'insert d'oreiller dans la taille d'oreiller. Et puis, je vais prendre ma boucle de mon ruban, l'enrouler autour des boutons. Et maintenant, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit qui devient non sécurisé. Et vous avez un nouvel oreiller imperméable à mettre à l'extérieur. Et bien voilà, mes oreillers en rideau de douche se sont avérés vraiment super. Ils étaient très faciles à fabriquer et je pense qu'ils ont l'air incroyables sur mes meubles de patio extérieurs. Merci d'avoir regardé Home Talk, à la prochaine fois. Au revoir!